13 juillet de l'an 2024, amis sportifs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Koboro Sport sur Koboro Web TV. Ce samedi, nous allons recevoir Rodrigue Kossi, international béninois. Avec lui, nous allons aborder dans la rubrique Sport Actu local les Buffles du Borgou et puis Real Sport de Savait, parce que vous le savez très bien, c'est le club qu'il a connu avant d'être international, avant même de changer de club, de quitter le continent africain. Nous allons revenir dans la rubrique Sport Actu national, parler de Rodrigue Kossi. Qui est Rodrigue Kossi? De son actualité. Il va nous en parler dans cette émission. Dans la rubrique Sport Actu international, nous allons revenir sur l'actualité des joueurs qui évoluent sur le vieux continent. Nous allons parler des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le groupe du Bénin, avec Rodrigue Kossi. Nous allons revenir sur l'actualité des guépards du Bénin. Les guépards du Bénin, c'était les écureuils, maintenant ce sont les guépards. Nous allons revenir sur le groupe des éliminatoires, donc les guépards qui retrouvent le Nigeria, le Rwanda et puis la Libye. Nous allons parler de cette actualité avec Rodrigue Kossi. Voilà l'achat de cette émission, Destination 26 minutes. Et à Oasis, nous rendons vos séjours inoubliables. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. La première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu local. Dans la rubrique Sport Actu local, mesdames, messieurs, je vous l'ai dit, je reçois dans cette émission, Rodrigue Kossi. Rodrigue Kossi, bonjour. Bonjour, monsieur Camilo. Il y a un bail, comment Rodrigue Kossi se porte à Parakou? Ouais, je me porte bien, je me sens bien quand je viens au Bénin chaque fois. Parakou, c'est la base, hein, donc c'est ma maison. Voilà, vous êtes à la maison, vous vous portez très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec vous, comme je l'ai dit, on va aborder l'actualité au niveau des Buffles du Borgou, l'actualité au niveau du Real Sport de Savait. On peut parler également du football dans la ville de Parakou en général. Vous avez joué au sein des Buffles du Borgou, vous avez joué au sein du Real Sport de Savait. Récemment, vous avez offert une enveloppe financière de 500 000 francs CFA au Buffles du Borgou, 500 000 francs CFA au Real Sport de Savait pour démarrer la saison. Pourquoi ces gestes-là à l'endroit de ces clubs qui vous tiennent à cœur, c'est ça? Oui, ce sont mes clubs de cœur et j'ai pris par là. Et voilà, on dit toujours qu'il n'y a pas un petit geste. Ça, c'est un signal fort aussi pour montrer que voilà, quel qu'en soit notre niveau, tout le monde peut mettre la main à la pâte pour contribuer à l'évolution de nos équipes. Donc, c'est avec grand plaisir. Et si ça devait encore se répéter par la grâce de Dieu, on ne va pas hésiter si Dieu nous donne bien sûr les moyens, c'est ça le plus important. Je crois que ce geste a été salué très fort. Vous avez reçu certainement des messages de la part des dirigeants de ces deux clubs-là. Nous étions tous au stade, on a vu les images, ils sont même là et illustrent parfaitement ce geste-là que vous avez fait à travers vos représentants qui étaient au stade Omnisport de Parakou ce jour-là. Alors, quand on parle de Real Sport de Savait, qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, en temps, c'était Real Sport de Parakou, c'est là vous avez fait. Ouais, je pense que ça a été délocalisé à Savait. On parle maintenant de Real Sport de Savait. Oui. Voilà, donc Real Sport de Savait, qui était en temps Galassi. Galassi, oui. Voilà, de Kandabé. Donc, après Galassi de Kandabé, où à l'époque c'était le coach Deguila Cavallo, qu'on salue au passage. On salue vraiment au passage, qui est une très bonne personne, qui est un monsieur vraiment qui donne tout comme il peut à l'évolution du football à Parakou. Donc après ça, il y a eu Real Sport et voilà, on a pris par là, on a fait notre petit chemin et puis voilà, c'est un bon souvenir, on a que de bons souvenirs là, avec à la tête le président Irénée Toundé, voilà, qui fait beaucoup, c'est pas facile et qui consent beaucoup d'efforts pour pouvoir vraiment et maintenir cette équipe à ce niveau. Donc, je le salue au passage aussi. Au passage, bonjour donc au président de Real Sport de Savait, Irénée Toundé Yebadoko, qui est souvent l'invité
de cette émission. Il est actuellement le président de la Ligue de football du Bordeaux. Alors, quand on parle des Buffs du Bordeaux maintenant, après vous avez évolué vers les Buffs du Bordeaux. Oui, la transition c'était Real Sport et après les Buffs du Bordeaux. J'ai aussi fait. J'ai de bons souvenirs avec les Buffs parce que voilà, c'est le club aussi phare de tout le Nord. Hein. Du Septentrion. Voilà, du Septentrion. Donc, déjà jouer pour les Buffs du Bordeaux était un rêve pour moi en temps. Et puis, je l'ai réalisé. Et puis, on a été champion du Bénin. Et voilà, et puis, on a remporté aussi la Coupe du Bénin et tout ça. Donc, vraiment, je garde de très très bons souvenirs. Avec une très bonne équipe. Exactement. Je me rappelle de cette aventure là au Ghana. Ouais, on avait joué contre Adouana oui. et Ashanti de Kotoko et À Koumassi. On avait vraiment une équipe vraiment qui avait envie et voilà, ça, les résultats suivaient. J'étais content vraiment de ce goût. Voilà, vous avez fait Real Sport de Paracourt, maintenant Real Sport de Sarvé après les Buffs du Bordeaux. Si vous étiez donné de prodiguer quelques conseils à ces jeunes-là qui ont pour ambition de jouer, d'évoluer, comme Rodrigue Kossi l'a fait, est en train de le faire. Ouais, je pense qu'il n'y a pas un secret. Il n'y a pas un secret à part le travail, la discipline surtout, parce que la discipline c'est la clé de tout. Tu peux avoir le talent quand tu n'es pas discipliné et voilà, les portes peuvent ne pas s'ouvrir pour toi. Donc la discipline est le secret fondamental avec le travail et se mettre dans un environnement professionnel malgré tout. Parce que même s'il n'y a pas encore les conditions qu'il faut, il faut te donner les moyens pour être dans un environnement professionnel et comme ça, quand tu es dans ce cadre, tu espères vraiment qu'une porte peut s'ouvrir pour toi. Mais déjà, c'est à toi d'abord d'être professionnel, de vivre bien, d'avoir une bonne hygiène de vie, de travailler, d'être discipliné, déterminé et aussi croire en Dieu. Parce que voilà, après tout, il y a la prière et c'est Dieu qui accorde sa grâce. Voilà, un mot sur Dynamo de Paracourt. Ouais, et avec le derby, le Dynamo, c'est toujours ça demeure toujours. Exactement, je me rappelle le deuxième match Dynamo Paracourt, vraiment c'est une équipe aussi phare de la ville et c'était vraiment un plaisir de rencontrer cette équipe aussi. Donc je suis fier de toutes ces équipes et j'espère vraiment que toutes ces équipes vont toujours prospérer parce que c'est la fierté du Nord. Voilà, mes sportifs, on fait place à présent à la deuxième rubrique de cette émission, c'est Sport Actu National. Dans la deuxième rubrique de cette émission Sport Actu National, on parle de l'actualité de Rodrigue Kossi. Rodrigue Kossi, quand on parle de Rodrigue Kossi, d'où tout a commencé? Bon, tout a commencé déjà dans les quartiers, déjà dès le bas, dans les quartiers, on jouait les tournois de quartier et tout. Et après ça, moi j'avais toujours. Quand on parle de quartier, c'est quel quartier à Paracourt? Bon, moi j'ai grandi plus précisément au quartier Transat et après, voilà, en fonction des événements personnels, parce que chacun a son histoire familiale et tout. Voilà, on n'a pas toujours connu une vie rose. Ouais, donc, après, je suis allé au quartier Bundaro. J'ai passé par des quartiers quand même avec la famille, et notamment ma maman que je salue au passage, qui était toujours là avec moi, qui a fait beaucoup, et ma famille aussi, et mon entourage qui faisait beaucoup. Et ça a été difficile pour maman d'accepter que tu joues au football? Ouais, c'était les études pour les parents. C'était les études, mais moi, et à côté, j'avais cette passion et j'avais cette intuition dans mon cœur et qui me disait que voilà, quelque chose va se passer. Quelque chose peut se passer. Voilà, donc c'est après, même au fil du temps, ils ont su que leur enfant était connu à Paracourt. J'ai dit, mais bien sûr, parce que moi, et à part les études, j'allais travailler individuellement, je peux débrouiller mon sac et je fais la course dans la ville à 19h. Ça, c'était au lycée Mathieu Bouquet, voilà, au lycée Mathieu Bouquet. C'était des petits secrets que moi j'avais parce que j'avais une intuition et je disais que seul le travail pouvait m'aider à m'en sortir. Voilà, donc les tournois de quartier, après ça, j'ai joué aussi dans les tournois de quartier principalement. Et après ça, il y a le championnat scolaire au lycée Mathieu Bouquet, avec lequel j'ai remporté aussi beaucoup de trophées au championnat scolaire, après championnat départemental, championnat national. On avait une très bonne équipe du lycée aussi dans le temps et voilà.
tout est parti de là et après progressivement Galassi, Real Sport avec l'université de Paris. Oui, l'université aussi. Il y a aussi des quartiers qu'il ne faut pas oublier, les quartiers gare. J'ai joué quartier Ganon, en tout cas dépôt, j'ai quand même pris par certains petits quartiers, et je ne veux pas dire petits quartiers, en tout cas des tournois aussi qui m'ont aussi révélé au fur et à mesure. Et voilà, c'est de là tout est parti. Et puis après les Buffs du Borgou qui est le club phare et qui nous a aussi un peu mis à la lumière et tout. Donc, voilà, les Buffs du Borgou, comment ça s'est fait? Après les Buffs du Borgou, rapidement? Bon, après les Buffs du Borgou, déjà j'avais fait une très bonne saison. L'année où on était champion avec les Buffs. Et après ça, j'ai été repéré par l'équipe nationale junior. On a joué les éliminatoires en CAN 2018. Donc, juste après ça, moi j'avais déjà un contact par le passé. C'est personnel, hein, j'ai eu ça personnel, il m'a contacté sur Facebook comme ça, j'ai gardé ce contact et lui il m'a toujours motivé. Cette personne inconnue, je le salue au passage, il s'appelle Aïtem Dredri, c'est un Tunisien, voilà, qui très tôt avait déjà cru en moi, mais qui m'a dit avant que tu ne puisses venir en Tunisie, il faut être d'abord international et tout, il faut gravir des échelons. Donc moi, tu as compris qu'il fallait travailler. J'ai compris qu'il fallait travailler, j'ai compris que c'était pas un méga comme ça de sortir directement aller. Parce que par exemple en Tunisie, il faut être international avant qu'on ne te recrute. Donc tout ça m'a poussé à dire il faut que je travaille fort déjà pour être repéré par l'équipe nationale et pouvoir jouer et montrer plus mes qualités. Et ça pourrait aussi m'ouvrir les portes pour d'autres clubs à l'international. Donc et voilà, c'est une succession de trucs que j'ai mis dans ma tête. Et puis après, j'ai joué les éliminatoires de la CAN Junior en 2018. Donc c'est là et j'ai eu l'offre pour dire voilà, tu peux venir en Tunisie pour faire un test. Et c'était une très bonne nouvelle pour moi. Je me suis dit voilà, pourquoi pas. Mes parents ne le savaient même pas et parce qu'ils avaient même peur, tu n'as jamais voyagé et tout. Mais moi je suis un garçon, on dit quand tu es garçon et à un moment donné, prends ta vie entre les mains. Et j'ai pris ma décision et puis voilà, c'est comme ça que j'ai pris mon sac et je suis parti. Et puis c'était un test, j'ai fait 2 semaines. Et voilà, et le test a marché. Quel club déjà? Avec le club africain qui est l'un des grands clubs déjà en Tunisie et qui a une très grande histoire dans l'Afrique avec un public vraiment impressionnant. Donc c'était vraiment un nouveau monde pour moi, un nouveau monde d'adaptation. Et voilà, j'ai compris que voilà, j'avais une chose que je connaissais au Bénin, mais il y a encore autre réalité il fallait encore apprendre. Voilà, quand tu quittes le pays comme ça, il faut encore apprendre parce que le niveau de professionnalisme est beaucoup plus élevé avec beaucoup d'autres choses. Donc il y a aussi ce temps d'adaptation et tout. Et après, vous connaissez l'histoire, j'ai été adopté par tout le public et pratiquement toute la Tunisie. J'ai fait parler de mon nom comme je peux. Voilà, donc vous connaissez l'histoire. Où tu as été utilisé milieu récupérateur, défenseur central, tous les postes que l'entraîneur voulait utiliser avec, malgré ton jeune âge, il y avait déjà le talent qui est là. Voilà le parcours au club africain. Après, il y a eu les portes qui se sont ouvertes parce que tu jouais, tu avais du temps de jeu en Tunisie. C'est la sélection A. Ouais, la sélection A, Michel Dussier. Voilà, j'ai été appelé en mars 2019. Et en ce temps, je salue un coach au passage qui est actuellement le coach de Coton. Il m'a aussi gardé au club africain. Victor Zonfouka. Victor Zonfouka, bien sûr. Parce que dans le temps, voilà, j'avais du temps de jeu comme ça, comme si bon, c'était pas encore trop bien. Et il s'est fait que c'était Victor Zonfouka qui devait être le nouveau coach de l'équipe. Il était venu sur notre dernier match du championnat. Et c'est là il m'a vu. Et à l'hôtel, après ce match, on avait un stage à l'hôtel parce qu'il était le nouveau coach. Et il m'a appelé dans son hôtel. Il dit mais pourquoi toi tu ne joues pas? Et je dis bon, ça c'est le choix du coach. Tout et tout. Il dit avec moi, ce que j'ai vu, tu vas jouer. Avec moi, si tu travailles, tu vas jouer. Donc à part de ça, je me suis dit bon voilà. Enfin, il y a un coach qui dit quand tu fais bien les entraînements, tu vas jouer. Donc à partir de ce moment, j'étais très fier parce que il faut dire c'est pas facile. Il y a des coachs qui ne poussent pas ta vision et tout. Tu peux tout faire à l'entraînement, mais quand tu n'es pas dans ces choix, c'est difficile. Donc et voilà, il y a aussi d'autres coachs qui ils ont leur choix quand même. Ouais. Donc mais avec Victor Zonka, quand il est venu, il dit tu t'entraînes comme tu joues. Celui qui s'entraîne bien joue. Donc à partir de ce moment, je me suis dit bon voilà, c'est encore une opportunité de mieux se montrer. Voilà, à partir de ce moment.
Et j'étais titulaire et tout, et j'ai été appelé aussi en équipe nationale. Et voilà, la suite, on la connaît aussi. Voilà, la suite de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, l'épopée de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 où le Bénin est allé jusqu'en quart de finale. Quels sont les souvenirs? Voilà, et je garde vraiment de très très bons souvenirs de cette CAN parce qu'on avait une équipe vraiment très solidaire, il faut le souligner, avec un état d'esprit irréprochable. Voilà, donc moi j'étais un peu nouvellement inséré dans l'équipe, mais je ne me sentais pas en tant que nouveau et tout. Je me suis vraiment fondu dans la masse parce que moi aussi j'avais aussi cette qualité de me fondre dans la masse rapidement. Tout s'était très bien passé, il y avait un très bon état d'esprit et on croyait en nous, on se disait qu'on pouvait faire quelque chose. Et avec cette solidarité, et on a vraiment montré de très bonnes choses. Et puis voilà, à chaque fois qu'on jouait les matchs, et on se disait, et je me rappelais avec Maman Sigou et Tigani, on était dans la chambre. Et il y a un moment, on faisait les calculs parce qu'on a fait des matchs nuls là. Et puis les gars disaient que bon, si l'autre gagne maintenant, on peut rentrer. J'ai dit, moi je ne veux pas rentrer. Ça les faisait rire. J'ai dit, moi je vais faire quoi à la maison? Je ne rentre pas. Donc, et cette petite blague là, on a toujours ça. Je leur ai dit, mais je vais faire quoi à la maison? Je n'ai rien à faire. Personne ne m'attend à la maison. On reste ici. Donc, on avait vraiment cette confiance en nous. C'était en Égypte? Oui, en Égypte. On avait vraiment cette confiance en nous pour dire, voilà, on peut faire quelque chose. Et vraiment, et ça a porté ses fruits. Hein, et c'était une très belle histoire quand même. Après ça, la déception, la traversée du désert, le Bénin ne s'est plus qualifié. On va faire table rase de cela. Après ça, Rodrigue Kossi a changé de club. Du club africain, c'est un autre club, Al-Taraji, en deuxième division en Arabie Saoudite. Comment ça s'est passé? Et puis, on a perdu Rodrigue Kossi en sélection. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on ne va pas dire qu'on a perdu Rodrigue Kossi en sélection parce que malgré que j'avais intégré ce club, il y a eu 3 sélections, j'ai été toujours appelé. Bon, je ne me rappelle plus des mois. En tout cas, cette année, je pense septembre, octobre, novembre, j'ai été toujours appelé. Voilà. Et les 2 sélections que j'ai ratées, voilà, ça peut s'expliquer. Et surtout la sélection quand on devait jouer les 2 matchs en France, contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. J'étais sélectionné. J'étais sélectionné. J'étais même parti, j'étais même l'un des joueurs à qui la pré-convocation? Non, même la convocation a été envoyée parce qu'ils savaient déjà les problèmes administratifs que j'endurais dans mon club et tout. Donc ils m'ont même déjà anticipé en disant que comment c'était le processus et tout. Donc j'étais dans la liste pour ce match, mais finalement, voilà, je ne vais pas exposer les carences administratives de mon club et tout. Et vraiment, ils n'ont pas réagi. Comme il faut attendre. Et puis le temps est passé. Et j'ai aussi eu l'honnêteté de dire très tôt au coach, 2 jours avant la liste, je lui ai dit, voilà, avec ce que je vois, je ne pense pas que je pourrais figurer dans la liste. Parce que même si je figurais dans la liste, je ne pourrais pas avoir mon visa pour venir. Donc à partir de ce moment, le coach il a dit, voilà, parce que le coach voulait faire avec moi, et notamment pour ces matchs amicaux et tout, c'était un peu, même moi, j'ai eu un pincement que je me suis dit, bon, voilà, et c'est voilà, il ne faut pas rater des opportunités au fait, voilà, parce que c'est un nouvel entraîneur, il veut rajeunir l'équipe, il a un bon projet et tout, donc j'avais vraiment mal, donc je n'ai même pas pardonné ça à mes dirigeants du club et tout, mais voilà, c'est passé, je me suis dit, bon voilà, d'accord, et c'est comme ça, cette sélection a été passée. Donc la dernière sélection qui était contre le Nigeria et le Rwanda, j'ai reçu aussi ma convocation parce qu'il faut dire que je suis titulaire dans mon club et j'ai le temps de jouer et puis tout, et le coach suit les performances et tout, voilà, il y a tous les logiciels tu peux suivre la performance du joueur et tout, cette vidéo, ce qui donne, malgré que l'équipe n'est pas, et peut-être ne produit pas des bons résultats, on sait au moins ton contenu, on connaît tes qualités. Donc j'étais présélectionné pour cette dernière sélection aussi. Mais malheureusement, on a eu des résultats qui ne nous ont pas arrangés. Et moi, c'est normal, ma dernière sélection où je n'étais pas convoqué, là c'est que je n'étais pas convoqué. Sinon, sur toutes les autres sélections, j'étais convoqué. Et là, je me suis dit, bon voilà, c'est normal. On n'a pas eu des bons résultats, on a perdu avec des scores lourds et tout. C'est pas rassurant en fait. Donc voilà, s'il y a 2 milieux qu'on devait choisir, que l'autre
son club et il Fait des avait résultats. fait des résultats ou bien il avait un, tout ça. Voilà, je suis désolé, on doit le choisir. Donc c'est normal. Voilà, donc ce n'est que ça. Mais j'étais toujours de cœur avec l'équipe parce que j'ai un très bon état d'esprit et la porte de l'équipe nationale est toujours ouverte. Tant que tu es performant, tu as une chance de réintégrer. Voilà, donc c'est que par le travail, quelles que soient les circonstances, quel que soit le moment, tu peux toujours figurer si le coach a toujours besoin de toi, bien sûr. Voilà, Rodrigue Kossi, on apprend, c'est à vous de nous le dire, que votre départ est en train d'être acté de Al-Taraji pour une nouvelle destination. Ouais, il faut dire que j'ai signé 2 ans et après la première saison, vu les difficultés que j'ai eues d'abord du côté administratif, parce qu'il faut dire que la fédération et l'équipe nationale étaient vraiment m'ont soutenu pendant les trois premiers matchs qu'on a joués parce que je devais toujours aller chercher mon visa et tout ça là, parce qu'ils n'ont pas fait la carte de séjour, chose qui n'est pas normale. Et en tant que professionnel, le club devait le faire depuis. Donc voilà un peu ces carences administratives et que moi je n'ai pas pardonné. Je dis, mais je suis professionnel et à un moment donné, voilà, je peux perdre mes chances en sélection. Voilà. Même si c'est pas en sélection, déjà pour moi, je dis, mais c'est inconcevable. Voilà, donc ces petits trucs, voilà, déjà m'ont marqué. Et en plus, l'équipe aussi est descendue en 3e division, chose qui ne cadre pas avec mes objectifs. Voilà, donc, et aussi, bon, voilà, s'il y avait vraiment un bon projet que je voyais que bon, on peut, pourquoi ne pas jouer encore la 3e division et remonter, mais je n'ai pas senti le truc. Je me suis dit, à un moment donné, voilà, le plus tôt est de prendre une bonne décision et tout. C'est pas tout le monde qui peut le faire parce que j'ai 2 ans de contrat, je peux être confortable parce que mon salaire ne va pas changer et tout. Je dis, bon, je m'en fous, je reste là. Mais moi, j'ai pris cette décision pour dire, voilà, et je pense que je ne peux pas continuer dans ça et en plus que l'équipe est descendue, je préfère résilier mon contrat avec beaucoup de raisons personnelles que je ne peux même pas exposer et tout pour garder la crédibilité du club et tout. Voilà, Rodrigue Kossi, Al-Taraji, pratiquement c'est la fin. Vous allez découvrir Rodrigue Kossi dans un autre club certainement. Alors, rapidement, très rapidement, Rodrigue Kossi, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, le groupe du Bénin est commun avec le Nigeria qui est le Bénin qui Rwanda à l'Albi. Vous pensez revenir en sélection, vous battre pour que le Bénin se qualifie pour le prochain? Déjà, il faut dire que nous sommes dans une étape de pleine progression. Et depuis les matchs amicaux qu'on a eu à jouer contre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, la confiance a commencé à s'installer. Chose qu'on a vue lors du dernier regroupement. Donc, le travail du staff, de l'entraîneur aussi, et notre boss de ça le passage, qui fait aussi un très bon travail de rajeunissement et tout. C'est pas facile, il faut être patient. Voilà. Donc, c'est en train de porter ses fruits. Et je pense que si on garde ce même état d'esprit et cette même détermination, je pense qu'on peut dire oui, il faut qu'on est dans ce groupe pour se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique. On fait place à présent à la dernière rubrique, la rubrique Sport Actu International. Cette rubrique, on parle bien évidemment du football à l'étranger, du football européen. Si vous suivez l'Euro, vous suivez la Copa América, que vous inspire ces compétitions qui sont en cours actuellement? Ouais, je pense que ce sont des compétitions de haut niveau et on s'inspire aussi de ces compétitions parce que ce sont les meilleurs du monde qui sont dans ces compétitions. On ne sait jamais d'apprendre, on voit le niveau de jeu qui est élevé, la tactique, l'intelligence du jeu. On a toujours beaucoup à apprendre de ces compétitions parce qu'on prend du plaisir à les regarder. Voilà, Rodrigue aussi, avant de finir cette émission, quels sont les projets à venir? Bon, les projets à venir, bon, pour le moment, je suis calme et tout, et j'ai enclenché une procédure de résiliation parce que j'avais 2 ans de contrat, donc c'est pas facile de couper comme ça un coup. Voilà, donc ce sont des procédures et tout. Mais en tout cas, je suis la bonne voie et tout. Donc, on attend calmement ce qui va se présenter et voir la suite. Par rapport au maillot de l'équipe nationale, les départs, les projets avec les départs? Ouais, comme je l'ai dit, la porte de l'équipe nationale est toujours ouverte.
si tu es performant, tu as la chance d'être appelé. Moi, depuis le bas âge, j'en étais conscient. Il n'y a pas un miracle, il n'y a pas comme si, non, si tu es performant et que tu réponds au système de jeu du coach, il va t'appeler. Donc, je ne peux que dire, c'est à nous de continuer le travail, à moi de continuer le travail, et puis voilà, ça viendra au bon moment, on le force bien. Hein. Voilà, c'est les mêmes propos, compte tenu, sinon c'est ce même message qu'a eu Maman Sebou qui était assis là où il était assis quand il était en vacances, on a fait cette émission également avec lui. Alors, en face de la caméra, si vous étiez donné cette occasion-là de vous adresser aux populations de la ville de Para, pour ceux-là qui vous ont connu depuis que vous avez joué cette tour dans le quartier. Ouais, je pense que la chaleur du public par rapport aussi me manque. Je me rappelle de tous nos matchs quand on jouait, le stade était très bien rempli et tout. Donc, j'adresse un message particulier au public par rapport de toujours continuer à soutenir toutes les équipes de la ville et tout. Ils sont vraiment fans du football. Et puis, j'espère que les années à venir vont encore donner beaucoup plus de bonnes choses au club du Nord et plus précisément au club de Paraco. Voilà, amis sportifs, c'est la fin de cette émission sur le plateau avec moi, Rodrigue Kossi. On a abordé plusieurs sujets, on a parlé des buts de ball pour Real Sport, vous savez. Dynamo de Paraco, on a parlé de l'actualité de Rodrigue Kossi qui est en train de quitter Al Taradi pour un nouveau club. Il a dit que la porte de la sélection est ouverte pour quelqu'un qui travaille, donc il n'a pas peur de revenir en sélection parce qu'il compte sur lui-même pour travailler. Il a adressé ce message-là aux supporters, à ses supporters, aux supporters de toutes les équipes de septentrion. Il pense que le Bénin a les armes pour se qualifier à la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et on souhaite revoir Rodrigue Kossi pour accompagner, pour aider l'équipe nationale à se qualifier pour cette Coupe d'Afrique des Nations 2025. D'ici à là, portez-vous bien.